merci à vous tous donc, pour cette conférence. Donc, voilà, on est dans le magnifique amphi donc, du lycée Terlensac, un amphithéâtre qui est tout neuf. Et donc, vous quatre, vous êtes en BTS SP3S et donc vous avez préparé une conférence sur les droits de l'homme, etc. Donc, vous donnerez l'intitulé plus précis de cette conférence-là. Et donc, je vais vous poser un certain nombre de questions et on va commencer par la première, tout simplement. Donc, vous avez contacté Amnesty International pour réaliser cet événement, qui est un événement exceptionnel au niveau du lycée. Et donc, la première question, elle est très simple. Qu'est-ce que Amnesty International ? Bien, Amnesty International, c'est une ONG, organisation non gouvernementale, qui a pour vocation de défendre les droits humains, quels qu'ils soient et partout dans le monde. Quel qu'il soit, ça veut dire qu'on défend tous les droits, qu'il s'agisse de, si on prend les principales, enfin, un certain nombre de thématiques plus courantes, c'est aussi bien contre la peine de mort que contre les violences envers les femmes, ou la liberté d'expression, ou le commerce des armes, ou que sais-je encore, moi, bref, tous les droits humains qui sont en fait résumés et complètement rédigé de façon synthétique mais complète dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui a été créée de façon, enfin, pour tirer les leçons de la Seconde Guerre mondiale, de façon à ce que tout ce qui était produit comme abomination ne se reproduise plus. Voilà, donc ça a eu plus ou moins de succès, comme on le sait par derrière. Donc à la base, c'était l'organisation d'une conférence. En fait, donc ça nous a été proposé dans le cadre de nos actions professionnelles de première année. Donc on nous a mis en relation avec Amnesty International. En fait, c'est l'école qui avait pris contact avec eux. Et donc ils nous proposaient de co-animer une conférence avec eux sur le thème de notre choix. Et donc en fait, on s'est renseigné un peu. On a été sur le réseau d'Amnesty. Et puis voilà, puis on a pensé à ce thème, droits humains et minorités sexuelles, parce qu'on pense que c'est quelque chose qui à notre âge, ou même pour les plus jeunes au lycée, c'est une question qui peut revenir facilement à cet âge-là. Et on a trouvé ça intéressant de pouvoir diffuser un petit peu, de pouvoir discuter de ce que c'était exactement que les LGBTI et de leurs droits et des discriminations. Donc voilà, donc on en a parlé un petit peu avec vous, on a eu des échanges et puis ensemble on a établi le support de notre conférence. Voilà, et puis lors de nos échanges, en fait, on a discuté, puis on a pensé que ça pourrait être bien de faire cette exposition, en fait. Donc c'est Amnesty, en fait, qui met à disposition cette exposition-là. Et donc on s'est dit que sur une semaine, ça pourrait être bien de l'exposer pour les personnes déjà parce que toutes les classes de BTS n'étaient pas présentes aujourd'hui, donc pour les classes de BTS qui n'étaient pas présentes, et puis aussi pour ceux qui étaient présents et qui souhaitaient davantage encore s'informer et voilà, découvrir encore voilà, davantage d'informations. Alors cette exposition, elle a été effectivement conçue par Amnesty, Amnesty France, et donc elle reprend les principales discriminations dont sont victimes les personnes LGBTI à travers le monde, en les mettant en rapport avec justement les droits humains tels qu'ils sont définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc on a proposé cette exposition. Voilà, qui vous a intéressé, convenu, et donc comme vous le disiez, vous pensiez que ça pouvait être un complément d'information à votre intervention d'aujourd'hui. Les droits humains, c'est vraiment ce que tout le monde devrait pouvoir prétendre avoir droit sans aucune différence. Alors que là, du coup, justement, en fonction ou à cause de l'orientation sexuelle ou du genre auquel on
s'identifient, il peut y avoir des discriminations faites à nos droits à cause de ce qu'on est ou de ce qu'on ressent. Différentes choses sont mises en place pour lutter contre ces discriminations, enfin pour lutter, comme les pétitions que Amnesty met à disposition, voilà, pour que toute personne puisse participer et donner aussi son opinion. Il y a aussi la marche des fiertés donc, pour les LGBTI, c'est sur une journée pour aussi donner son avis, oui, et oui, exactement, exprimer son identité. Donc pour l'organisation de la conférence, oui, on a été confrontés à plusieurs problèmes, mais un en fait qui a fait chavirer d'autres problèmes. Voilà, la conférence normalement avait lieu donc pendant notre première année en avril 2021, et en fait on a été confinés. Donc elle a été repoussée donc à la rentrée, et donc on a rétabli une nouvelle date en septembre. Et donc ça a bousculé un peu l'organisation, puisque donc on avait réservé l'exposition, donc il a fallu annuler, enfin vous avez annulé. Ensuite voilà, il a fallu reprogrammer l'exposition cette année, être sûr qu'elle soit libre, puisque du coup on s'y prenait un peu tard. Et puis il a fallu reprendre tout un travail qu'on avait fait l'année dernière, qui voilà, tout l'été est passé. Du mois d'avril jusqu'à septembre en fait, sans y jeter un œil forcément. Donc en fait il a fallu tout reprendre, en plus de notre deuxième année qui démarrait. Donc c'est un travail supplémentaire. Donc voilà, autant en première année voilà, on pouvait faire ça sur des temps qui étaient dédiés à ça. Cette année c'était un peu plus compliqué à gérer. Ça nous a demandé pas mal de travail personnel, et voilà, on a réussi. Ce qu'on retient de ce travail-là, c'est que c'était vraiment pas évident de tout mettre en place, de tout mettre en œuvre, de faire les recherches, de bien s'exprimer, parce que du coup c'est un sujet quand même sensible, il faut faire attention à ce qu'on dit, la manière dont on le dit, il faut faire attention à comment ça va être reçu en face. Heureusement on avait Amnesty International, on n'était pas tout seul à faire le projet, on était 4, on avait nos professeurs qui étaient derrière nous, donc on a eu cette chance-là. Et voilà, c'est vraiment un exercice super chouette de pouvoir parler comme ça devant un certain nombre de personnes, d'un sujet hyper intéressant. Et puis on le fait pas seul, on le fait avec nos amis, avec Amnesty International, donc c'est vraiment chouette. Du coup aujourd'hui c'était un exercice qu'on appréhendait un petit peu, c'était vraiment la clôture de tout notre travail. C'est vrai que c'était un peu impressionnant, de se dire qu'on allait parler devant tant de personnes juste à 4, oui, c'était un peu déstabilisant. Mais une fois qu'on a été lancé, ça s'est bien passé. Franchement, personnellement, je suis contente de l'avoir fait et contente du résultat. Et finalement, ça a quand même incité aussi des questions à la fin. C'était un peu notre crainte. Oui, une crainte plus ou moins... Oui, grand. C'est ça. Voilà. Oui, tout le monde a senti, semblé intéressé par le sujet. On a plus ou moins quand même réussi à capter l'attention des étudiants. Donc non, moi je trouve que c'est plutôt positif. Voilà, à l'unanimité. Bon, voilà. C'est un ressenti global. On est derrière toi.